Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Le gel du Parlement prolongé s'inédié par le président tunisien ce lundi, la présidence annonce une adresse de Saïed au peuple dans les prochains jours. Le président de Guinée-Bissau exclut l'extradition vers les USA du général Antonio Ndjaye, ex-putschiste. Aucun citoyen guinéen ne sera traduit en justice dans un autre pays, selon lui. Et puis le ton commence à monter entre les États-Unis et les talibans. Ces derniers mettent en garde contre un éventuel prolongement de la présence américaine en Afghanistan. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Hakainde Hichilema, l'éternel opposant zambien, devenu président, prend ce mardi les rênes de son pays. La cérémonie d'investiture est prévue dans le stade des Héros à Lusaka. De milliers de ses partisans ont passé la nuit pour être certains d'assister à l'investiture. Plusieurs chefs d'État africains, mais aussi des figures d'opposition de la région sont attendus. Candidat une 6e fois à 59 ans, Hichilema a été élu avec près d'1 million de voix d'avance et une forte participation, soit 11% contre le président sortant, Edgar Lungu. Avec lui, la Zambie réussit une transition politique en douceur, fait assez rare en Afrique où seuls 17 pays ont élu à leur tête un opposant. Depuis 2015, l'homme d'affaires autodidacte devenu millionnaire devra s'atteler au problème d'une dette estimée à 10 milliards d'euros, dont la moitié auprès de créanciers privés. Dans ce pays riche en cuivre, les prix de produits de base ont flambé, devenant inabordables pour une population dont plus de la moitié vit sous le seuil de la pauvreté. Je le disais en titre, le président tunisien Kais Saied a prolongé jusqu'à nouvel ordre le gel du Parlement dont les activités sont suspendues depuis le coup de force du 25 janvier qui a permis à Saied de s'octroyer tous les pouvoirs. Une nouvelle qui ne semble pas surprendre les analystes politiques. Les précisions. Avant même l'expiration du délai de gel du Parlement, le président Kais Saied a émis un décret présidentiel prolongeant les mesures d'exception concernant le gel des activités du Parlement ainsi que la levée de l'immunité de tous les députés et ce jusqu'à nouvel ordre, a indiqué la présidence dans un bref communiqué sur sa page Facebook. Outre le prolongement de la suspension des activités du Parlement, des analystes prévoyaient l'annonce de nouvelles mesures par le président pour rassurer l'opinion ainsi que la communauté internationale. Le président s'adressera dans les prochains jours au peuple tunisien, s'est contenté d'ajouter la présidence dans un communiqué sans autre détail. Depuis son coup de force, le président Kais Saied n'a toujours pas nommé de nouveau gouvernement ni dévoilé de feuille de route réclamée par plusieurs partis politiques et organisations de la société civile. Sa décision a été dénoncée comme un coup d'État par certains juristes ainsi que par ses adversaires, en particulier le parti d'inspiration islamiste Ennahda, principale force parlementaire de ce pays en proie depuis des mois à des blocages politiques. Face à ces accusations, Saied répète régulièrement agir strictement dans le cadre de la loi et de la Constitution adoptée en 2014. Le 25 juillet, le chef de l'État avait annoncé qu'il se chargerait du pouvoir exécutif avec l'aide du gouvernement appelé à être dirigé par un nouveau chef désigné par ses soins. Nombre de Tunisiens ont, eux, accueilli avec enthousiasme les mesures de Kais Saied exaspérés par leur classe politique. Ils attendent des actes forts contre la corruption et l'impunité dans un pays où la situation sociale, économique et sanitaire est très difficile. Lundi soir, peu avant l'annonce du président, le parti d'inspiration islamiste a annoncé le remplacement de son bureau exécutif. Le chef du parti, Rached Ghannouchi, a décidé de mettre fin aux fonctions de tous les membres et de former un nouveau bureau exécutif afin de répondre aux exigences de la
période actuelle avec l'efficacité requise, a indiqué le parti dans un communiqué. Un procès très attendu s'ouvre au Mozambique, celui de la dette cachée, un des plus grands scandales de corruption dans le pays qui a plongé le Mozambique dans une grave crise financière et embrasse jusqu'au sommet de l'État, s'est ouvert lundi dans une prison de Maputo. Reportage. 19 personnes accusées de chantage, faux, détournement de fonds et blanchiment pour des montants de plusieurs millions d'euros doivent être entendues lors d'audiences prévues sur près de 2 mois. Parmi elles, le fils de l'ex-président Armando Guebuza, Ndambi Guebuza. Émitouflé dans un manteau, il était présent comme tous les autres accusés à l'audience qui s'est ouverte en début de matinée dans un tribunal de fortune, une tente installée dans l'enceinte de la prison de haute sécurité de Machaba, où il est en détention provisoire depuis 2 ans et demi. Les tribunaux du pays ont été jugés trop petits pour accueillir les dizaines d'avocats, témoins et les 250 journalistes accrédités pour suivre cette affaire. Entre 2013 et 2014, 3 entreprises publiques mozambicaines ont contracté pour 1,76 milliard d'euros de prêts, notamment auprès du Crédit Suisse et de la banque russe VTB, pour financer des projets de surveillance maritime, de pêche et de chantier naval. Cette opération aurait en fait couvert une vaste entreprise de corruption au profit de proches du pouvoir. Ndambi Guebuza est soupçonné d'avoir joué les facilitateurs auprès de son père président. Parmi les accusés figure aussi l'ancien chef des services de sécurité, Gregorio Leao. L'affaire éclate en 2016 lorsque le gouvernement révèle avoir contracté ses prêts sans prévenir le Parlement ni ses bailleurs de fonds. Après ce scandale, le FMI et la plupart des bailleurs du pays, un des plus pauvres du monde, suspendent leur aide. Maputo est contraint d'interrompre le remboursement de sa dette et sa monnaie. Le méticole s'effondre, plongeant le pays dans la plus grave crise financière depuis son indépendance en 1975. Ce scandale, dit de la dette cachée, est à l'origine de plusieurs autres procédures judiciaires aux États-Unis, en Suisse et au Royaume-Uni. En République démocratique du Congo, un soldat a tué un homme dont il voulait violer la fille avant de tuer 3 autres personnes lors de son arrestation et d'être lui-même abattu. La scène s'est déroulée dimanche à Kisangani, importante ville du nord-est de la RDC, ont informé lundi les policiers. Un sergent a tué dimanche par balle 2 militaires et un civil envoyés pour l'arrêter après avoir tué un papa qui s'était interposé pour l'empêcher de violer sa fille, a déclaré à l'AFP le colonel Gira Bousangue, chef adjoint de la police de la Chopo au nord-est. Sur ordre des autorités de Kinshasa, la police et l'armée ont utilisé un mortier pour tuer ce militaire qui détenait 2 armes de guerre avec 5 chargeurs garni et refusait de rendre le corps de la victime, a expliqué le colonel Bousangue. Par ailleurs, lundi matin, dans une affaire distincte qui a provoqué des tensions dans un quartier populaire de la ville, un policier, encerclé à l'intérieur du poste de police par des manifestants chauffeurs de taxi-moto, a tué un jeune homme pour s'échapper. Il est aux arrêts, a encore indiqué l'officier. Le 11 août, un soldat congolais avait tué par balle 2 officiers qui s'opposait à l'embarquement de son épouse dans un véhicule militaire à Beni, une région déstabilisée de l'Est de la RDC, où des opérations militaires sont menées contre des groupes armés. Le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo a exclu lundi l'extradition d'un général et ancien putschiste pour lequel les États-Unis offrent 5 millions de dollars. Aucun citoyen guinéen ne sera traduit en justice dans un autre pays, a-t-il affirmé. S'exprimant devant des journalistes peu avant de prendre l'avion pour une visite officielle au Brésil, le président de Guinée-Bissau a déclaré que si le général Antonio Ndiaye avait commis un crime, il pouvait être jugé en Guinée-Bissau. Les États-Unis ont annoncé la semaine passée offrir une récompense de 5 millions de dollars pour l'arrestation d'Antonio Ndiaye pour son implication présumée dans un trafic de drogue en lien avec les FARC colombiennes. Les accusations des États-Unis contre le général Antonio Ndiaye ne sont valables qu'aux États-Unis d'Amérique, a ajouté Umaro Sissoko Embalo. Le général qui vit en Guinée-Bissau peut se déplacer à sa guise. Le 13 avril 2012, le général Antonio Ndiaye, alors chef d'état-major,
Dans ce pays coutumier des coups d'État, mais aussi réputé comme une plaque tournante du trafic de drogue, avait fomenté un putsch, interrompant le processus électoral à 2 semaines du second tour de la présidentielle. Des procureurs américains l'avaient inculpé en 2013, l'accusant d'avoir accepté de stocker des tonnes de cocaïne pour les forces armées révolutionnaires de Colombie FARC, dont la vente avait financé l'achat d'armes pour les guérilleros et des pots de vin à destination de responsables en Guinée-Bissau. Ndiaye était considéré comme l'une des figures déstabilisatrices les plus puissantes de Guinée-Bissau, agissant librement dans toute l'Afrique de l'Ouest, utilisant des bénéfices illégaux provenant de la vente de drogue pour corrompre et déstabiliser d'autres gouvernements étrangers et affaiblir l'état de droit dans la région, a affirmé le département d'État américain dans un communiqué. Après le coup d'État mené par Antonio Ndiaye, une autorité de transition avait été mise en place jusqu'à l'élection en mai 2014 de José Mario Valls à la présidence. Et puis le temps commence à monter entre les États-Unis et les talibans. Ils ont mis en garde lundi les États-Unis contre le maintien envisagé de forces américaines en Afghanistan au-delà de la date prévue du 31 août, prévenant qu'ils n'annonceraient la constitution d'aucun gouvernement avant leur départ. À Kaboul, la situation restait chaotique et tendue autour de l'aéroport où des milliers d'Afghans effrayés par le retour des islamistes au pouvoir attendent d'être en mesure de quitter leur pays à bord des avions affrétés par les Occidentaux. Des échanges de tirs y ont eu lieu dans la matinée entre militaires américains et allemands d'un côté et assaillants non identifiés de l'autre. Le président Joe Biden a évoqué ce week-end la possibilité de prolonger au-delà du 31 août la présence américaine à l'aéroport de Kaboul, où sont retranchés les derniers soldats et diplomates occidentaux qui coordonnent les évacuations. Il avait auparavant fixé cette date pour l'achèvement du retrait des forces américaines d'Afghanistan et donc la fin d'une guerre de 20 ans, la plus longue qu'aient connue les États-Unis. Mais les talibans ont haussé le ton lundi contre un possible allongement de ce délai. La réponse est non. Sinon, il y aura des conséquences, a réagi un porte-parole des talibans, Suhail Shaheen, auprès de la chaîne de télévision britannique Sky News. 2 sources au sein du nouveau régime ont ensuite dit à l'AFP que les talibans n'annonceraient pas la constitution d'un gouvernement tant qu'il resterait des militaires américains en Afghanistan. Joe Biden avait souligné dimanche soir ne pas exclure de repousser l'échéance du 31 août de quelques jours pour finir d'évacuer les milliers de personnes qui veulent quitter à tout prix ce pays. À l'aéroport de Kaboul, un garde afghan a été tué et 3 blessés lundi matin dans les fusillades survenues avec des inconnus, a annoncé l'armée allemande sur Twitter. Depuis leur soudaine prise du pouvoir en Afghanistan le 15 août, les talibans tentent de convaincre la population qu'ils ont changé et que leur régime sera moins brutal que le précédent entre 1996 et 2001. Mais cela n'indique pas le flot de ceux qui ne croient pas en leurs promesses et veulent à tout prix partir. Et c'est ici que se referme cette édition. Merci de nous avoir reçus et bonne suite de programmes sur Sika TV.